Imaginez, vous avez une idée brillante. Vous êtes convaincu que c'est la bonne idée, celle qui va changer votre vie, peut-être même le monde. Alors, vous investissez tout, votre temps, votre énergie, vos économies. Vous travaillez jour et nuit, vous créez un produit parfait. Mais le jour du lancement, silence total. Personne n'achète. Personne ne s'y intéresse. C'est l'échec. Brutal. Cette histoire, c'est celle de milliers d'entrepreneurs à travers le monde. Mais si je vous disais qu'il existe une autre voie? Une méthode pour éviter de perdre des années de votre vie et tout votre argent sur une idée qui ne marche pas? C'est exactement ce que révèle Eric Ries dans son livre révolutionnaire The Lean Startup. Plus qu'un simple manuel, c'est une arme secrète pour tous ceux qui rêvent de créer un projet, une start-up, une entreprise, et qui veulent mettre toutes les chances de leur côté pour réussir. Bienvenue sur Livre Sacré, la chaîne où nous explorons les ouvrages qui ont changé la vie de millions de personnes. Si toi aussi tu veux réussir ton projet, abonne-toi et like pour continuer à découvrir les secrets de la réussite et du succès. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment lancer un business en limitant les risques, comment tester vos idées avant qu'il ne soit trop tard, et surtout, comment apprendre à évoluer plus vite que vos concurrents. Restez bien jusqu'à la fin, car ce résumé pourrait vous éviter de commettre les erreurs fatales qui ont détruit des milliers de startups avant même qu'elles n'aient vu le jour. Avant d'apprendre à construire et à faire grandir une startup, il faut d'abord comprendre comment penser et agir dans l'incertitude. C'est exactement ce que nous allons voir dans la première partie. Partie 1, vision. Comprendre l'esprit Lean Startup et poser les bases. Qu'est-ce qu'une startup? Souvent, on imagine qu'une startup n'est rien de plus qu'une petite entreprise au début de son parcours. Mais Eric Ries, dans The Lean Startup, nous invite à changer complètement cette vision. Une startup, ce n'est pas seulement une question de taille ou d'âge. C'est avant tout une organisation conçue pour créer quelque chose de nouveau, dans un contexte où règne l'incertitude. Contrairement à une entreprise traditionnelle qui s'appuie sur des modèles déjà éprouvés, un restaurant qui ouvre une nouvelle succursale, une boutique qui vend un produit connu ou la start-up avance dans le brouillard. Elle ne sait pas encore si son produit intéressera vraiment le marché, si son modèle économique sera viable, ni même quel public elle doit cibler. Son rôle est donc d'explorer, de tester et surtout d'apprendre rapidement. C'est cette incertitude permanente qui distingue la start-up. Elle ne peut pas se contenter de suivre les règles établies, elle doit les inventer. Et pour survivre, elle doit découvrir le plus vite possible si son idée peut réellement devenir une entreprise durable. En résumé, une start-up n'est pas une petite version d'une grande société. C'est un laboratoire vivant, où chaque action, chaque produit et chaque décision n'a qu'un seul but, trouver la voie vers un modèle économique qui fonctionne. Après avoir compris ce qu'est une start-up et son fonctionnement comme laboratoire vivant, passons maintenant au rôle central de l'entrepreneur. Celui de gérer l'incertitude et de transformer une idée en produit concret. L'entrepreneur comme gestionnaire de l'incertitude. Quand on pense à un entrepreneur, on imagine souvent un visionnaire, quelqu'un qui a une idée géniale et qui fonce pour la réaliser. Mais dans The Lean Startup, Eric Ries nous rappelle une vérité fondamentale. L'entrepreneur n'est pas seulement un créateur d'idées, c'est surtout un gestionnaire de l'incertitude. Pourquoi? Parce qu'au démarrage, tout est flou. Et on ne sait pas si les clients voudront du produit. Et on ne sait pas combien ils seraient prêts à payer. Et on ne sait même pas si l'idée qu'on a en tête correspond réellement à un besoin. Le rôle de l'entrepreneur est donc de naviguer dans ce brouillard, non pas en devinant, mais en apprenant vite. Il doit transformer une idée brute en un produit ou un service qui répond à un problème concret. Et cela ne se fait pas en restant enfermé dans un bureau ou en construisant le produit parfait pendant des années. Cela se fait sur le terrain, en observant, en testant, en écoutant les retours des premiers clients. Un bon entrepreneur ne cherche pas à avoir raison dès le départ. Il cherche à découvrir la vérité sur ce que veulent vraiment les gens. Son travail n'est pas de défendre son idée coûte que coûte, mais de l'adapter, de la transformer, jusqu'à ce qu'elle colle au marché. En bref, l'entrepreneur n'est pas seulement un rêveur ou un bâtisseur. C'est un explorateur qui apprend à chaque pas, un gestionnaire de l'incertitude, dont la mission est de transformer une vision fragile en une réalité solide et utile. Et pour réussir dans cet univers incertain, l'entrepreneur doit se baser sur des faits concrets et non sur des suppositions. C'est là qu'intervient l'apprentissage validé, la clé pour savoir si l'on avance vraiment dans la bonne direction. Apprentissage validé. Dans une start-up, produire beaucoup de fonctionnalités ou travailler d'arrache-pied ne garantit pas le succès. Eric Ries nous explique dans The Lean Startup que le vrai progrès ne se mesure pas à l'énergie dépensée, mais à ce que l'on apprend réellement.
C'est là qu'intervient le concept central d'apprentissage validé. Il ne s'agit pas de supposer que votre idée est bonne, ni de vous fier à votre instinct ou à ce que vous espérez que les clients veulent. Il s'agit de tester vos hypothèses sur le terrain, d'obtenir des retours concrets et mesurables, et de vérifier si votre produit répond vraiment à un besoin réel. Chaque interaction avec un client devient une opportunité d'apprendre. Et les clients utilisent-ils votre produit comme prévu? Sont-ils prêts à payer pour cela? Quelles fonctionnalités leur importent réellement? Ces réponses, basées sur des données et des faits, permettent de savoir si vous êtes sur la bonne voie ou si vous devez réorienter votre idée, pivot. Sans cet apprentissage validé, vous risquez de construire un produit que personne n'achètera. En clair, l'apprentissage validé transforme une start-up en un laboratoire vivant, où chaque test, chaque retour client est une pièce du puzzle qui vous rapproche du succès. Ce n'est pas la quantité de travail qui compte, mais la qualité de ce que vous apprenez. Et c'est précisément cette idée qui nous mène au concept d'expérimentation. Dans une start-up, chaque produit ou service lancé n'est pas une certitude, mais une hypothèse à tester pour avancer intelligemment. Eric Ries compare une start-up à un grand laboratoire vivant. Pourquoi? Parce que chaque produit, chaque fonctionnalité, chaque service que vous lancez n'est pas une certitude, mais une hypothèse à tester. Dans une start-up, rien n'est gravé dans le marbre. Les idées ne sont pas des vérités absolues, elles doivent passer par le filtre du marché, des clients et des retours réels. Chaque lancement devient donc une expérience. Et vous observez comment les clients interagissent avec votre produit. Et vous mesurez ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et vous ajustez, améliorez et réitérez en fonction des résultats. Cette approche transforme l'incertitude en apprentissage concret. Au lieu de gaspiller du temps et de l'argent à créer un produit parfait dès le départ, vous apprenez rapidement ce qui marche réellement et éliminez ce qui ne crée pas de valeur. Pour faire court, l'expérimentation est le cœur du Lean Startup. C'est grâce à elle que l'innovation devient mesurable, que le risque est réduit, et que l'idée initiale se transforme peu à peu en un produit ou service viable, capable de conquérir le marché. Après avoir posé les bases et compris l'esprit Lean Startup, il est temps de passer à l'étape suivante, partie 2. Apprendre à orienter efficacement la startup grâce au cycle fondamental Build, Measure, Learn. Une fois que vous avez compris votre vision et commencé à tester vos hypothèses, la prochaine étape est de construire, mais pas n'importe comment. Eric Ries introduit le concept de MVP ou Minimum Viable Product, ou produit minimum viable. Le MVP n'est pas un produit parfait, ni même complet. C'est la version la plus simple et la plus rapide de votre idée qui permet de tester votre hypothèse centrale auprès des clients. L'objectif n'est pas d'impressionner, mais d'apprendre rapidement. Et est-ce que les clients utilisent le produit? Et est-ce qu'il répond à leurs besoins principaux? Quelles fonctionnalités sont vraiment importantes et lesquelles sont superflues? En lançant un MVP, vous minimisez les risques et le gaspillage. Au lieu de passer des mois à construire un produit complexe qui pourrait échouer, vous créez juste assez pour observer et apprendre. Chaque itération devient une opportunité de valider vos choix et de vous rapprocher du produit idéal. Bref, Build consiste à transformer vos idées en un premier produit concret, pas pour séduire, mais pour apprendre. C'est la première étape du cycle fondamental du Lean Startup, Build, Measure, Learn. Après avoir construit votre MVP, il ne suffit pas de le lancer et d'attendre les résultats. La prochaine étape cruciale dans le cycle Build, Measure, Learn est de mesurer ce qui compte vraiment. Eric Ries insiste sur l'importance des métriques actionnables. Ce sont des indicateurs précis qui vous disent si vous êtes sur la bonne voie et qui permettent de prendre de véritables décisions stratégiques. Par exemple, combien de clients utilisent réellement votre produit? Quelles fonctionnalités génèrent le plus de valeur pour eux? Quel est le taux de rétention ou de conversion réel? Il faut éviter à tout prix les métriques de vanité, le nombre de likes, de téléchargements ou d'inscriptions qui ne se traduisent pas en engagement réel ou en valeur pour le client. Ces chiffres peuvent sembler impressionnants, mais ils ne vous disent rien sur la viabilité de votre produit. En mesurant correctement, vous transformez vos hypothèses en données concrètes. Vous savez ce qui fonctionne, ce qui doit être amélioré, et vous obtenez la base solide pour décider de persévérer ou de pivoter. Globalement, Mesure est l'étape qui transforme l'expérimentation en apprentissage réel et permet à la start-up de progresser intelligemment sans perdre de temps ni d'énergie. Après avoir construit votre MVP et mesuré les résultats, vient l'étape essentielle, apprendre. Dans le Lean Startup, l'apprentissage n'est pas théorique, il se base sur des données concrètes et vérifiables. À partir des retours clients et des métriques actionnables, vous devez répondre à une question cruciale. Devons-nous persévérer ou pivoter? Persévérer,
Persévérez. Si les tests montrent que votre idée fonctionne et que les clients en tirent de la valeur, vous continuez à développer et améliorer votre produit dans la même direction. Pivot. Si les résultats montrent que l'idée ne trouve pas son marché ou que certaines hypothèses sont fausses, il est temps de changer radicalement de stratégie. Cela peut être un ajustement du produit, du modèle économique ou même du public ciblé. Le pivot n'est pas un échec. C'est au contraire une preuve que vous apprenez et vous adaptez, ce qui est l'essence même du succès d'une start-up. Chaque décision est basée sur des faits, pas sur des intuitions ou des suppositions. En résumé, Learn transforme les expériences en décisions stratégiques, permettant à la start-up de progresser intelligemment, d'éviter le gaspillage et de maximiser ses chances de succès. Dans le cycle Build aux mesures, Learn, une start-up doit constamment décider, continuer sur sa trajectoire actuelle ou changer de direction. C'est là qu'intervient le concept clé de pivot. Un pivot n'est pas un abandon, ni un échec. C'est une correction de trajectoire basée sur ce que vous avez réellement appris du marché. Par exemple, modifier certaines fonctionnalités du produit pour mieux répondre aux besoins des clients. Changer complètement le modèle économique si celui-ci ne fonctionne pas. Réorienter le produit vers un public différent qui valorise davantage votre solution. La persévérance, en revanche, consiste à continuer sur la même route lorsque les tests confirment que l'idée répond bien aux besoins des clients et crée de la valeur. Le pivot ou la persévérance est donc la décision stratégique la plus cruciale pour une start-up. Elle repose entièrement sur des données et des apprentissages réels, et non sur des intuitions ou des suppositions. En résumé, savoir quand pivoter et quand persévérer est ce qui permet à une start-up de transformer l'incertitude en opportunité, d'éviter le gaspillage et d'augmenter drastiquement ses chances de succès. Une fois que la start-up sait comment orienter ses actions et prendre des décisions basées sur l'apprentissage, il est temps de passer à la vitesse supérieure. Découvrons maintenant comment accélérer sa croissance et évoluer rapidement avec la partie 3, accélération. Pour prendre ces bonnes décisions rapidement et efficacement, il est essentiel de travailler par petites étapes. C'est là qu'intervient le concept de small batch, qui permet de tester, apprendre et ajuster sa trajectoire avant que de gros efforts ne soient gaspillés. Petit lot, small batch. Dans une start-up, avancer vite ne signifie pas produire énormément d'un coup. Eric Rie explique que travailler par petites étapes, ou small batch, est une stratégie essentielle pour apprendre rapidement et limiter les erreurs. Au lieu de lancer un produit complet et risquer un échec coûteux, vous développez une version simplifiée, testable auprès d'un petit groupe de clients. Cela permet de détecter les problèmes rapidement, avant qu'ils ne deviennent critiques. Et d'adapter le produit en fonction des retours concrets, étape par étape. Et d'optimiser le temps et les ressources, en évitant de gaspiller de l'énergie sur des fonctionnalités inutiles. Cette approche transforme le développement en un processus itératif et agile, où chaque petit succès ou échec devient une leçon précieuse. Travailler par petites étapes, c'est donc maximiser l'apprentissage tout en minimisant les risques. En appliquant Small Batch, la start-up reste flexible, corrige sa trajectoire rapidement et avance intelligemment vers un produit qui répond réellement aux besoins des clients. Croissance durable. Une start-up ne se limite pas à créer un produit, elle doit aussi trouver un moyen de croître de manière stable et durable. Eric Rie identifie 3 moteurs principaux qui permettent à une entreprise de se développer efficacement. 1. Croissance virale, le produit se propage naturellement de personne à personne. Chaque utilisateur devient un ambassadeur qui attire de nouveaux clients, comme un effet boule de neige. 2. Croissance payante, l'entreprise investit dans la publicité et l'acquisition de clients pour augmenter sa base d'utilisateurs. Cette stratégie est efficace lorsqu'elle est mesurée et ajustée grâce aux retours et aux métriques. 3. Croissance adhésive, ici, le focus est sur la fidélisation et la rétention. Un produit qui garde ses utilisateurs engagés crée une croissance durable, car les clients restent et continuent d'apporter de la valeur. Comprendre et exploiter ces moteurs de croissance permet à une start-up de ne pas seulement survivre, mais de se développer de manière prévisible et efficace. Chaque moteur peut être testé, mesuré et optimisé pour soutenir la trajectoire de l'entreprise. En opérant ces principes, une start-up peut construire une croissance solide, adaptée à ses clients et à son marché. Pour qu'une start-up reste compétitive et pertinente, il ne suffit pas de lancer un produit et de croître. Eric Rie souligne qu'une entreprise doit cultiver une culture d'expérimentation et d'adaptation permanente, même après avoir trouvé un marché ou un produit qui fonctionne. L'innovation continue signifie tester régulièrement de nouvelles idées, fonctionnalités ou services. Et écouter et analyser les retours des clients pour ajuster constamment le produit.
Remettre en question les méthodes et les processus existants, afin de ne jamais stagner. Cette approche permet à l'entreprise de s'adapter rapidement aux changements du marché, d'anticiper les besoins des clients et de rester toujours en avance sur la concurrence. En adoptant l'innovation continue, une start-up ne se contente pas de croître. Elle se transforme en une organisation apprenante et résiliente, capable de durer et d'évoluer dans le temps. Systèmes adaptatifs. Une start-up ne peut pas se contenter de suivre un plan figé. Eric Rie insiste sur l'importance de créer des systèmes adaptatifs, des structures et des processus qui permettent à l'organisation d'apprendre, de s'ajuster et de se réinventer en permanence. Cela signifie que chaque équipe, chaque département et chaque processus doit être conçu pour réagir rapidement aux nouvelles informations et au retour du marché. Intégrer les apprentissages issus des expériences et des tests. Et améliorer continuellement les méthodes de travail et le produit. Les systèmes adaptatifs transforment l'entreprise en une organisation vivante et flexible, capable de faire face à l'incertitude et de saisir les opportunités dès qu'elles se présentent. Au lieu de rester rigide et vulnérable au changement, la start-up devient résiliente et évolutive. En appliquant ces principes, une entreprise peut survivre et prospérer même dans un environnement imprévisible, car elle ne cesse jamais d'apprendre et de s'adapter. Voilà, vous connaissez désormais les principes essentiels du Lean Startup: apprendre rapidement, tester intelligemment et évoluer sans gaspiller vos ressources. Ce livre nous rappelle une vérité simple mais puissante: ce ne sont pas toujours les plus grands, ni les plus riches qui réussissent, mais ceux qui savent s'adapter, apprendre et avancer plus vite que les autres. Alors, la prochaine fois que vous aurez une idée, rappelez-vous, ne perdez pas des années à la perfectionner. Testez-la, ajustez-la, faites-la évoluer, et laissez le marché vous montrer la voie. Livre ici, sur Livre Sacré, nous explorons chaque semaine les ouvrages qui changent des vies et révèlent des stratégies puissantes. Index revers pointant vers la droite blanc. Si ce résumé vous a inspiré, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucun nouveau résumé. Et dites-moi en commentaire, quelle est l'idée que vous aimeriez tester en suivant les principes du Lean Startup? Votre projet pourrait bien être la prochaine grande réussite.